a de nombreuses dérivations, plus en V1, AVR, au passage, ça vous n'êtes pas obligé de le retenir, et bien plus le fait que D1 a une extension D1 AVL, donc en antérolatéral, il nous fait dire que ça va être assez proximal. Parce que D1 AVL, donc antérolatéral, c'est que c'est une diagonale. Vous savez, la branche, des branches de l'IVA, c'est soit les septales, qui plongent dans le muscle septal. L'interventriculaire antérieure, elle est entre le ventricule gauche et le ventricule droit. Elle délimite, elle passe au-dessus des deux, là, entre les deux. Et donc, elle va donner et des branches diagonales au passage qui vont faire le territoire antérolatéral du VG. Et elle va donner aussi des septales qui vont plonger dans le muscle en dessous, qui est le septum, qui sépare les deux ventricules. Et voilà. Et donc, là, on disait qu'il y avait un infarctus antéro-septo-apical. Les septales qui plongent dans le septum sont atteints. Et aussi des branches diagonales qui sont plus probablement au but. Oui. La circonflexe. La circonflexe, on n'aurait pas du latéral haut, comme ça. On aurait du latéral bas. Le latéral bas, c'est lui là. C'est finalement les seules dérivations qui vont bien. Et encore, là, tu as une ébauche de miroir, au passage. Et, en tout cas, celle-là, elle est quasi normale. C'est le seul territoire qui va à peu près bien. Tu peux dire, oui, mais le territoire inférieur, il n'est pas touché, c'est libéral. Oui, il n'est pas touché, mais il est en miroir, il reflète la souffrance qu'il y a de l'autre côté. Et du coup, en fait, il est très changé. Mais lui, il n'a ni suite-décalage, ni miroir. Donc, la circonflexe, tu aurais ça qui serait atteint, les dérivations postérieures de ton 18 dérivations. Et si ta circonflexe est dominante, tu auras aussi le territoire inférieur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, je vous conseille. Quelqu'un connaît l'école numérique de cardiologie ou pas? Non, personne n'a jamais entendu parler. Je vous conseille, c'est quelque chose qu'on a créé, c'est une plateforme qui est devenue nationale et sur lequel vous trouverez trois choses, des arbres décisionnels. C'est la destination des cardiologues seniors. Vous allez dire, ouais, bah, du coup, c'est là pour moi. Mais par exemple, l'arbre décisionnel sur le ST+, en préhospitalier, est très bien pour vous mettre les idées là en place et savoir comment on raisonne en vraie vie. On fait aussi des tutoriels YouTube, notamment un tutoriel sur l'anatomie coronaire qui dure 5 minutes.